reprend, Bezrat Hashem. On va maintenant commencer, si Dieu veut, une nouvelle lettre, la lettre Mem. Alors Mem, on va commencer par Meod. Alors évidemment, Meod, ça veut dire quoi Meod? Meod, ça appuie. Alors en général, on traduit beaucoup ou très, d'accord. L'exemple le plus connu, c'est qu'effectivement, le 6e jour de la création, il y a marqué que c'était Tov Meod. C'était donc très bien. Mais ça peut vouloir dire aussi beaucoup plus. C'est quelque chose qui rajoute, quoi, d'accord. D'ailleurs, même on change à chaque fois de traduction. Et en général, Meod, c'est une force. Donc, comme c'est marqué par exemple dans la Torah, tu aimeras Dieu Bechol Meodecha. Donc, c'est la force, c'est quelque chose qui appuie. Quand on dit que c'est excessif, c'est pour renforcer la chose. Donc, effectivement, si c'est Meod, c'est marqué dans Parashat Lech Lecha à propos du verset sur Abraham en Bereshit 13, 2, vers Abraham Kaved Meod. Et Abraham, il était très lourd, ça veut dire qu'il était très riche, c'est-à-dire il avait beaucoup de richesses. Et là-bas, c'était marqué là-bas dans le Zohar, dans le Zohar de Bereshit, Meod misitra de Mizrach. Meod, c'est du côté de l'Est. Explication, ça veut dire quoi? Pirouche. Mitzal Tiferet, c'est-à-dire du côté de Tiferet, parce qu'évidemment Tiferet, il est en général associé à l'Est, chez où à Anikra Mizrach Kanoda. Donc ça veut dire qu'Aved Meod, c'est quelque chose qui viendrait de Tiferet. Pourquoi? C'est un peu bizarre. Cependant, dans le Zohar, à propos de la paracha Vaishma Yitro, là-bas c'est marqué que Meod, c'est Sitra des Dina Kashia. C'est le côté de la dure rigueur. C'est-à-dire que c'est lié à la Gvura. Et d'où est-ce qu'on va maintenant trancher entre les deux? De ce fameux verset. Ça veut dire quoi? Que le dernier jour de la création, que Dieu, il a tout vu et il a dit que c'était Tov Meod. C'était très bien. Et là-bas, tout de suite, c'est expliqué quoi? C'est quoi Tov Meod? C'est le Gehinam. Il a créé le Gehinam. Tov Meod, c'est la mort là-bas. Ve'efshar lomar ki Tiferet. Donc c'est Tiferet du côté de la Gvura, qui s'appelle Meod. La preuve, c'est que quand on prend ces lettres de Meod et qu'on va les renverser, on va les transformer, ça va devenir Adam. D'accord? Parce que c'est pas exactement l'inverse, ça va devenir Adam. Ça a toujours été intéressant, cette histoire de pourquoi est-ce que la fin de la création, quand Dieu dit que c'est Tov Meod, on veut, dans le Midrash, on rajoute un élément en plus. Comme si c'était un élément qui était du côté du din. Alors, un mot important qu'on avait vu longtemps, mais qu'on va maintenant ici revoir d'une autre manière, c'est le mot ma'or. Alors j'explique à chaque fois, c'est de la grammaire fondamentale, tous les substantifs qui commencent par la lettre même, ils sont donc des factitifs. Ça veut dire que ça appuie. D'accord? L'exemple, or, c'est la lumière. Et Maor, c'est quelque chose qui produit de la lumière. Donc c'est un factitif. D'accord? Par exemple, quelqu'un qui est intelligent, il a du sérel. Quelqu'un qui produit de l'intelligence, c'est un maskil. Donc il ne faut pas traduire par maskil par intelligent. D'accord? Donc nous maskil, on avait traduit par intelligent, E-A-N-T. Et Shuraki, il traduit par les perspicaces. Donc c'est le fait... C'est un adjectif qui donne une action. Exemple, roé. Roé, c'est voir. Maré, c'est ce qui donne à voir. Donc c'est évident. Alors ça, effectivement, vous vous rappelez, j'espère on va pas revenir dessus, que c'est marqué dans la création, que Dieu, il a créé les méorotes, il a créé donc les luminaires, et il y avait 2 grands, et après il y a eu un grand et un petit. Tout ça, on l'a expliqué en long, en large, et dans toutes les dimensions, dans une porte qui s'appelle Sha'ar Miut Ayareach. Donc, les méorotes, en général, puisque on parle des méorotes, donc c'est-à-dire des producteurs de lumière, c'est-à-dire des luminaires de la création, ils sont nommés dans la Torah comme étant le Maor Gadol et le Maor Katan, le grand et le petit. Je répète, dans le verset au début, ils sont tous les 2 grands, c'est-à-dire la lune et le soleil, ils étaient exactement du même degré et de la même dimension, et après la lune est devenue plus petite, c'est ce qu'on appelle le Miut Ayareach. Revoir cette porte, on ne va pas le faire ici.
Donc, en général, le Maor Gadol, ce qu'on appelle le grand luminaire, c'est le soleil, c'est Tiferet. D'accord? Le soleil, on peut l'appeler soit Chama, soit Shemesh, on a déjà vu ça sur Chama. Et le Maor Katan, le petit luminaire, lui, c'est Malchut et c'est la Levana. Et la lune, elle peut s'appeler soit Levana, soit Yareach. On a déjà vu ça, voir les articles Levana et Yareach. Vetsarich biur be'inyan shene meorot elu. Il faut effectivement expliquer ces deux luminaires. Et tout ça a été expliqué, Venit Baer, Béchar Amiout, dans la porte qui s'appelle la porte de l'amoindrissement ou du rapétissement de la lune. Omnam. Donc là-bas, c'est expliqué. D'accord? Donc, un, c'est Tiferet, l'autre, c'est Malchut. Omnam. Matsanu. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, ça veut dire que ce sont deux producteurs de lumière. Ils produisent de la lumière. Donc, au sens clair, le soleil produit de la lumière, la lune produit de la lumière. Effectivement, la lune, elle reçoit une partie de sa lumière du soleil, mais en tout cas, à un moment, elle produit de la lumière. D'accord? Donc, il faut faire la différence entre Ner et Maor. D'accord? C'est très intéressant, Maor. La preuve, par exemple, c'est que dans la Havdalah, on dit Boré Meoré Haesh. Alors que le vendredi soir, on dit les Adlik Ner chez le Shabbat. Donc, le vendredi soir, c'est un Ner, et le Motzei Shabbat, c'est un Maor. C'est pas pareil. Ce sont deux choses différentes. D'accord? Très important. Ce sont deux éléments complètement différents. Alors, je répète, ça c'est expliqué dans Shar Miut et Yareach. Je vous encourage à refaire cette porte, si vous ne l'avez pas fait. Simplement, le Ramak ici, il va ramener un Zohar qui n'est pas ramené là-bas. Omnam, Matsanu Inyan Meneged Leze Bezohar Beparashat Teruma. Dans Parashat Teruma, on a un enseignement du Zohar qui contredit ce qu'on avait dit là-bas dans Shar Miut et Yareach. Qu'est-ce qu'il dit ce Zohar? Vezé les Shono. Amaor Agadol Da Mizbeach Hapenimi. Le grand luminaire, il correspond à l'autel intérieur qui était dans le tabernacle, Deiyu, qui est le Mizbach Hazahav, qui est l'autel d'or. Pourquoi c'est compliqué? Veyadoua ki Mizbach Hazahav ou Bina, que Mizbeach Hazahav ou Bina. Parce qu'on sait que Mizbeach Hazahav, c'est Bina. Or, on ne peut pas dire que le Maor Agadol qui est Tiferet, il soit Bina. C'est pas pareil. Vechen, et de plus, Matsanu Batikunim, on a trouvé dans les Tikunim, Kedvarim des choses semblables, Vezé les Shono. Ou Beahu Zimna, de Yidbane Binyana, al yide de Kucha Berechu Leela Vetata. Alors, c'est dans le Tikkun HaZohar, que dans le Tikkun HaZohar, comme dans le Zohar, on pense que le troisième temple, il sera construit par Dieu. Il ne sera pas construit par les hommes, il sera construit par Dieu. Et donc, il descendra du ciel. Et donc, il descendra du ciel. Ou Be'ahu Zimna, et au moment de Yidbane Binyana, où sera construit le temple de Jérusalem, à l'idée d'Ekutia Berichou, par le Saint béni soit-il, l'Ela Vetata, en haut et en bas. Itmar, il a été dit, Beshrinta, il a été dit à propos de la Shrina supérieure, Vetata et de la Shrina inférieure, Ve'aya or alevana keorachama. Ce verset, j'espère que tout le monde le connaît, c'est un verset sur la fin des temps. Ve'aya, c'est le verset qu'on récite d'ailleurs à la fin de Birkat Alevana. Ve'aya or alevana keorachama, et sera la lumière, donc c'est or, sera la lumière de la lune, comme la lumière du soleil. Pour le moment, il y en a un qui donne, un qui reçoit. Pour le moment, il y en a un qui est grand, il y en a un qui est petit. À la fin des temps, les deux auront la même lumière. Or, revenons sur ce Zohar. Au temps futur, quand le temple il descendra d'en haut, on a dit à propos de la Shrina supérieure et inférieure, c'est-à-dire donc Bina et Malchut. Ve'aya or alevana ke or achama. Et sera la lumière de la lune comme la lumière du soleil. Or, si on dit que c'est Shrina et là, si on dit que c'est la Shrina d'en haut et la Shrina d'en bas, donc c'est Bina et Malchut. Donc la question, elle est sur ce Maor-là. Pourquoi est-ce que ce Maor-là, qu'on appelle en général le soleil, qui est donc lié à Tiferet, pourquoi des fois dans le Zohar, on l'attribue à Bina? Bina.
Donc apparemment, on a l'impression ici que ce qui est attribué au soleil, c'est par rapport à la bina. Omnam, toutefois, quand on va analyser de façon pointilleuse le langage des tikkunim, il y a salanu or les yanazé, justement, peut-être les choses vont s'éclairer. Ve'ainyan, reprenons. Ki hama ou tiferet. De façon générale, le soleil, il est tiferet. Et la levana, la lune, elle est malchut. D'accord? Pourquoi le soleil est tiferet? On l'avait même vu, si vous vous en rappelez, dans le Sefer Yetzira. Mais maintenant, on ne parle pas du soleil et de la lune. On parle de leur lumière. C'est pas pareil. Ve'ora shel chama. Et la lumière du soleil, elle est liée à la bina. Et ve'ora shel levana. Et la lumière de la lune, aussi, elle provient de bina. Parce que ce sont des astres qui donnent une lumière. Mais cette lumière-là, elle provient de plus haut. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il dit le verset? Ve'aya ora levana ki ora chama. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. On n'a pas dit que la lune et le soleil seraient pareils. Ils auront la même lumière. Ki ora levana ve'ora chama kol or echad. Parce que c'est la même lumière. Et là, simplement, chez Zeyonek mi bina atzmo, pardon, et là, chez Zeyonek mi bina atzma, bilti emtsai. Simplement, Tiferet, lui, il puise sa lumière de bina sans aucun intermédiaire. Et la malchut, yoneket mimena. Et la malchut, elle puise sa lumière à l'idée emtsai par un intermédiaire qui est le soleil, shiwa shemesh. Ben alevana ou ben aor avalea. Soit par rapport à la lune, soit par rapport à la lumière qui lui arrive. Mais en gros, la lumière, elle vient de bina. Simplement, le soleil, il reçoit sa lumière de bina, et la malchut, elle reçoit la lune, tant qu'elle est dépendante du soleil, elle reçoit sa lumière de tiferet, du soleil. Ou basé à Marakatu. C'est comme ça qu'on va comprendre maintenant le verset. Qui lorsqu'à la fin des temps, il y aura l'unification parfaite. Effectivement, c'est toute l'histoire. Le Rama qui dit là-bas que Charmiout et Yareach, c'est rien à dire dans la Rida, que c'est toute l'histoire de l'humanité. Toute l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de la lune et du soleil. Tout. Que c'est le féminin, c'est le masculin, c'est tout, depuis le début. Un qui reçoit, un qui donne, alors que normalement, ils auraient dû être, vous vous rappelez, les deux, l'un à côté de l'autre, l'un à l'égal de l'autre, et il ne devait pas. C'est la fameuse histoire sur être à la queue des lions ou la tête des renards, voir là-bas dans le Midrash. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, lorsque sera l'unification parfaite et complète, Vetarzor atara le yoshna, et lorsque maintenant la couronne, elle reviendra à ses héritiers, Veliot liota ateret baala, et que maintenant elle sera la malchut, la couronne de son mari. C'est-à-dire que maintenant, ça va remonter. Que normalement, je répète, mais ça, c'est des trucs de débutants. Mais n'oubliez pas que quand on met la malchut en bas, c'est faux. C'est faux. Normalement, la malchut, elle doit être au niveau de Tiferet. Malchut en bas, c'est une erreur. C'est l'une des erreurs de l'humanité. Normalement, c'est quoi la dernière sphira? C'est Yesod. C'est le fondement. Normalement, Tiferet et malchut, ils sont face à face. Il n'y a pas de raison que lui soit en haut et elle soit en bas. Donc maintenant, lorsque la malchut elle sera de nouveau équivalente à Tiferet, donc la malchut aussi, elle prendra sa lumière directement de Bina. Venimsa levana shi malchut. Et donc la levana, la lune qui est malchut. Veora nishpa elea mitzad a Bina. Et qu'elle recevra aussi sa lumière de Bina. Et donc là, elle recevra sa lumière sans intermédiaire. Ils recevront les deux leur lumière de façon directe. De même, parce que le soleil, parce que Kemoshe Achama, chez Ouatiferet, qui est Tiferet, chez Mekabel Oro, parce qu'il reçoit sa lumière, Vashpaato et son influx de la Bina Asma, chez Lo, Alidem Saï, sans aucun intermédiaire.
Veze kavanat Rabbi Shimon bar Yochai betikunim. Et c'est ça à quoi fait allusion Rabbi Shimon bar Yochai dans les Tikkunim, quand il a dit chez Amar, Beshrin Taïla, lorsqu'il a dit, de la Shrina en haut et de la Shrina d'en bas, Veaya Ora Levana ki Ora Chama. Qui a Kavana et la Orot, parce qu'on parle des lumières. Shem Ashpaot, qui sont donc les influx, qui aiment, Shem Nimshachot Bebina, qui proviennent de la Bina. Et c'est de même ce qu'a voulu dire Rabbi Shimon dans le premier texte du Zohar. Quand il a dit à Maor Agadol, quand il a dit que le grand luminaire Tiferet, il correspondait au Mizbeach HaPenimi, il correspondait à l'autel intérieur, qui était donc l'autel d'or, Pirouche, à Maor, c'est-à-dire ce luminaire, Deaïnu Kinouy Elaor, qui est donc un attribut de la lumière, Amir qui va éclairer dans Tiferet lui-même, et ce luminaire-là, il reçoit son influx de la Bina. D'ailleurs, quand on reprend le verset, Vechen, Digdeka Pasuk, quand on reprend le verset, il n'a pas dit Veaya Alevana Kahama, il n'a pas dit le soleil sera comme la lune. Le verset, il a dit, et là, Or Alevana Or Achama, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. La lune et le soleil, ils vont rester lune et soleil, mais ils auront la même lumière. Et donc c'est comme ça que maintenant on peut donc concilier ces passages du Zohar. Et comme ça on peut maintenant comprendre tout ça et accorder des passages différents du Zohar que le Maor Agadol, le grand luminaire qui est Tiferet, Anikra Chama, comme on l'a expliqué plus haut. D'accord? Très bien. Donc ça c'est un grand sujet, on va pas revenir là-dessus. Et je vous répète, il faut donc revoir cette porte Sha'ar Mi'ut Yareach. Tant qu'on est dans les mots qui commencent par M, on va donc voir beaucoup de factitifs. Alors, comment on dit manger en hébreu? Ochel. D'accord? Et on a le ma'achal. C'est quoi le ma'achal? En général, on traduit donc comme étant la nourriture. Mais non, le ma'achal, c'est ce qui nourrit. Enfin, c'est ce qui donne à manger. Donc, c'est le manger, si on veut dire. Bon, c'est vrai que quand on dit nourrir, c'est-à-dire c'est ce qui vous nourrit. Donc, on a effectivement le factitif. D'accord? On a le fait que ça te procure quelque chose. D'accord. C'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Vayechi, qui a Shefa, chez Mashpia à Yesod les Malchut, que l'influx que va donner le Yesod à la Malchut, ça s'appelle le Ma'achal. Ça veut dire c'est lui qui est le nourricier. C'est lui qui donne la nourriture à la Malchut. Et ça, c'est expliqué dans Shoftim, dans le fameux chapitre 14. Alors c'est quoi ce chapitre 14? Je vous encourage à le regarder. Il faut faire du nar. C'est Samson qui avait donné une énigme. D'accord? Il avait donné une énigme. Il a dit vous avez 3 jours pour résoudre cette énigme. C'était l'histoire du lion avec les abeilles. Et donc il leur a donné l'énigme de façon énigmatique. Et il leur a dit Vayomer lahem. Et il leur a dit mais à ochel yatsa ma'achal, de la nourriture, alors du ochel, alors c'est ça qui est pas facile, mais à ochel, de ce qui est à ta manger, yatsa est sorti le ma'achal, mais à ochel yatsa ma'achal, ou me'az yatsa matok, et du fort est sorti le doux, velo yachlou le'agid achida shetamim, et ils n'ont pas pu déchiffrer cette énigme pendant 3 jours. C'est une énigme très compliquée, personne n'avait compris ce que ça voulait dire. Vous regarderez là-bas dans Shoftim, c'est une histoire d'un lion avec des abeilles. Mais ça veut dire quoi? Mais à ochel yatsa ma'achal. Que qui ochel ou yisod, que dépirachnu be'erko. Ochel, on l'a déjà vu à la lettre Aleph, c'est le yisod. Ochel, c'est lui, c'est ce qui nourrit, c'est lui qui donne à manger. Mais le ma'achal, c'est ce que lui produit pour que les autres se nourrissent. Or ça, c'est quoi? Le ma'achal,
c'est le shefa, c'est-à-dire quoi? C'est l'influx à Nishpa qui va donner. Donc c'est un influx de Yesod vers Malchut. D'accord? Donc c'est ça qu'il a voulu leur dire dans ce verset-là. On va revenir maintenant à notre histoire des Meorot, mais on va enlever le Vav. Alors, c'est une histoire compliquée, on va quand même y revenir dessus. C'est marqué dans la Torah qu'au début, Dieu, il a créé les Meorot, je vous ai dit. Or là-bas, Meorot, c'est écrit sans Vav. Donc on pourrait presque lire Me'erat. Mais cette anomalie grammaticale dans ce jour de la création, évidemment, elle n'est pas passée aperçue. C'est quoi Me'orot Chaser sans Vav? C'est expliqué. Alors, il y a beaucoup d'explications sur ça. Rabbi Shimon Bar Yochai, il explique dans les Tikkunim 2 explications. Shnei Pirushim. La première, Maï Meorot, c'est-à-dire sans Vav, da Oraita de Be'alpe. C'est la Torah qui est sur la bouche, parce qu'il manque le Vav. Afalgav de Ukmua Meorot Chaser da Lamed Lamed, Ainan Pin l'Oraita. Bien qu'on ait toujours enseigné que ce Meorot là-bas, écrit de façon défective, il correspondait à Lamed Lamed. Pourquoi? Parce que Meorot, si vous l'écrivez sans Vav, ça devient Me'erat. Or, Me'erat, c'est marqué une fois dans la Torah, dans les Proverbes 3, 33. Me'erat Hashem bebet Rasha, unve tzadikim yevarer. Quand il traduit la malédiction de Yud Kevavke, elle est dans la maison du Racha, du méchant. Unve, par contre, la demeure des justes, yevarer, elle sera bénie. Shuraki, qui aime bien provoquer, il a dit le honnissement. Le honnissement de Yud Kevavke est dans la maison du criminel. Il a raison, parce que Racha, c'est beaucoup plus le criminel que le méchant. Yevarer et le Névé, il est traduit comme étant l'oasis. Et il bénira, normalement, Yevarer, et sera béni l'oasis des justes. Or, si on dit que Me'orot sans Vav, ça peut devenir Me'erat, ça veut dire que Dieu, il a créé la malédiction. Me'erat. Shnea Me'orot, c'est Me'erat. D'accord? Alors il dit en général, ce Me'erat là-bas, c'est un Zohar très dur, il dit que ce sont les maladies enfantines. Ce sont les maladies qui touchent les enfants, malheureusement, très jeunes. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut se prémunir tout de suite. C'est pour ça qu'à propos de ce jour-là, il faut faire attention. Donc, Rabbi Shimon dit bien qu'en général, on dit que ce soit lié à Lamed Lamed. En général, puisque c'est écrit Me'orot sans Vav, on peut aussi l'attribuer à Torah chez Be'alpé. Qu'est-ce que veut dire par là? Vea Kavana. Ki Malchut I Nekeva. La Malchut, évidemment, c'est un féminin. Velachen Nikret. Et donc, on va considérer que ce Me'orot ou ce Me'erat, c'est un féminin. La Shon Or, Vea Tav Kidou le Nekeva. Parce que le Tav, en suffixe, est un indice du féminin. D'ailleurs, une petite question de grammaire pour tout le monde. Est-ce qu'on dit une sadika ou une sadeket? Chadak, on peut dire les deux. Mais le tav final est un indice du féminin. D'accord? Donc ce me'erat, c'est-à-dire maor, avec un tav. Donc le maor au féminin. Et donc, elle s'appelle ainsi lorsqu'elle va produire de la lumière. Aval, en ish bebeto. Mais il manque le vav. Il n'y a pas d'homme à la maison. Ki chaserat vav. Vekacher nefaresh oto alamed lamed pirush milashon me'era. Et si maintenant on veut l'attribuer à lamed lamed et dire que ça veut dire une malédiction, comme je viens de vous l'indiquer dans le verset de Michelet 3, 33. Alors ça correspond au côté gauche. Évidemment, on verra dans la fameuse porte qui s'appelle Sharat Murot, la porte des substitutions, que des fois il y a des choses du bien qu'on va trouver dans le mal. On va terminer par Maboa Ayosher.
Alors, c'est quoi un maboa? Maboa, littéralement, c'est un jaillissement. D'accord? C'est un jaillissement, c'est quelque chose qui jaillit. Donc, on peut attribuer ça en général, par exemple, à une source d'eau. D'accord? On peut attribuer ça à une source d'eau. Maboa, c'est une source. Mais littéralement, c'est un jaillissement. Et Maboa Ayosher, c'est le jaillissement de la droiture. En général, dans ce dictionnaire, on a toujours des mots de la Bible ou des expressions du Zohar. Cette expression de Maboa Ayosher, sauf si quelqu'un peut me corriger, elle n'apparaît pas dans la Bible et elle n'apparaît pas dans le Zohar. Donc d'où elle provient? Elle provient parce que n'oubliez pas que le Ramak il a Tzfat, n'oubliez pas que Tzfat c'est l'endroit où sont venus tous les exilés d'Espagne et du Portugal, et ils ont ramené avec eux beaucoup de livres de Kabbale qu'ils avaient avec eux, et c'est un livre donc de Kabbale du Moyen-Âge, et qui s'appelle Maboa Yosher, et en général aussi c'est parce que Rabbi Moshe il va l'expliquer dans son verset, dans son dictionnaire là-bas. Donc cette source de droiture, à votre avis, c'est quoi la source de droiture? Ça veut dire c'est quelque chose qui rend les choses droites. Alors, Moshe, il a dit que normalement, ça peut être que Keter. Keter nikrachen, mipneshu meyashen et tivot chorma. Parce que c'est Keter qui va rendre droit les sentiers de Chorma. Rappelez-vous que Chorma a 32 sentiers. Al derer kava emsaï, par la voie de la ligne médiane, be'orach mishor, en chemin droit. Fin de citation. Venir à nous. Par contre, à nous, il nous semble, c'est-à-dire au Ramak, que c'est toujours Keter, mais lorsque Keter, il va donner son influx à Tiferet. Pourquoi? Le Ramak fait attention. Yachar, c'est quoi Yachar? Revoir l'article Yachar. Yachar, c'est Tiferet. Donc, Maboua Yosher, c'est ce qui va donner un influx à ce qui est droit. Et c'est possible que les deux soient compréhensibles. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.